Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ce lundi 11 mars marque le début du mois de Ramadan en Côte d'Ivoire. Et nous aurons à voir et comprendre les dispositions que tout fidèle musulman doit prendre pour la réussite de ce moment de piété. Et puis, l'annonce a été faite ce jour lors d'une audience avec le président de la République. Les obsèques de l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Aimé Bédié, fixées du 20 mai au 2 juin 2024. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Ce lundi 11 mars 2024 marque le premier jour du mois du Ramadan pour réussir le jeûne. Pendant ce mois de pénitence et béni, il est recommandé aux fidèles musulmans de prendre le repas dès 4 heures du matin, aussi appelé le saour, avant d'entamer la journée de jeûne. Quelles sont donc les dispositions prises par certains musulmans à cet instant précis? Le reportage d'Aïcha Guiri qui s'est rendu dans la commune de Cocody à partir de 4 heures du matin pour vivre ces moments conviviaux, commenté par Georgette Ido Fofana. Ce lundi 11 mars 2024 marque le premier jour du jeûne musulman après l'observation du croissant lunaire dans la soirée du dimanche 10 mars. À 4 heures du matin, dans la famille Diarra, Aïcha, la mère de famille, est déjà dans la cuisine pour préparer le saoul, repas que prennent les musulmans juste avant l'aube durant le mois de Ramadan. On est en train de préparer saoul pour faire jeûne. Je suis en train de préparer œufs grillés avec maca. Ça accompagne de pain avec kangalba, il y a Lipton aussi. Pour être dans le temps, Hassan, l'époux d'Aïcha, demande aux enfants de disposer la table. Ils apportent le nécessaire pour ce repas. Quelques minutes après, tout est enfin prêt. Chacun se sert. C'est une joie pour Hassan de voir sa famille entamer le jeûne en bonne santé. Il s'agit du repas qu'on appelle le sahur. Pour démarrer le jeûne, c'est ce repas-là que nous prenons pour avoir assez d'énergie pour pouvoir continuer le jeûne. Le prophète de l'islam, alayhi salam, a insisté afin que nous prenions ce repas-là parce que ce repas-là est béni. Et donc, plus ou moins, c'est beaucoup recommandé. Pour Hassan, il faut initier les enfants au jeûne dès le bas âge, même si cela n'est pas une obligation. Selon lui, il faut encourager celui ou celle qui trouve du plaisir à le faire. L'islam va dire que l'enfant qui n'est pas pubère n'est pas obligé de... Il peut jeûner de temps en temps, mais ce n'est pas obligé pour eux. On les encourage un peu dans ça parce que en même temps, ils se forment. Ils apprennent à jeûner, à connaître ce qui c'est la faim, à ne pas gaspiller de la nourriture. J'ai envie de jeûner. Quand tu as envie de jeûner ou bien tu vois les autres manger? Non. Mais ça va. C'est parce que maman a envie de jeûner. Donc il est là, on va arrêter de manger. Quand sonne l'heure prévue pour l'arrêt du saoul, Hassan demande à ses enfants d'arrêter de manger. Il les invite par la suite à renouveler rapidement leurs ablutions et à placer les nattes pour effectuer la prière de l'aube, appelée Fajr. Le mois de Ramadan est le 9e du calendrier lunaire. C'est une période de privation, de pénitence, de pardon et de partage. Elle dure 29 ou 30 jours. Et ce premier jour du mois de Ramadan s'annonce bien chez les commerçants des denrées alimentaires dans la commune d'Adjamé. Ils sont à la tâche depuis le matin dans l'optique de satisfaire la clientèle. Les clients venus des différentes communes du district autonome d'Abidjan profitent de l'occasion pour faire les achats de la semaine ou du mois. Assistant Diarra, Zié Traoré et Issa Dambélé sont allés à leur rencontre. Les commerçants de la commune d'Adjamé n'ont plus de repos. Ce lundi 11 mars marque le début du mois de Ramadan. Mariam Kone est à la tâche. Cette commerçante propose plusieurs variétés de farines à ses clientes. Bon, par la grâce de Dieu, depuis ce matin,
Je vis dedans un peu. Tout ce qui est bouilli, alors ça bouge. Il y a mil, il y a maïs blanc, il y a cabato jaune, il y a derrière ce qui est déjà précuit, il y a tout. Il y a maïs sec aussi. Je suis venu pour mille à un maïs. C'est pour faire bagarre. C'est chaque lundi je viens ici. Donc je fais marcher une semaine comme ça, puis je m'aime. À quelques mètres de Mariam, dans ce magasin, on trouve toutes sortes d'ingrédients naturels pour les jus. Occasion toute trouvée pour femmes au foyer et commerçantes de faire des prévisions. Je vais acheter bissap pour la maison, faire jus pour la maison pour boire. Je paye 1 kilo, comme on n'est pas bon. Tommy aussi, 1 kilo. D'abord aussi, peut-être 1 kilo. Pour faire à la maison, c'est bon. Tu fais à la maison, c'est naturel. C'est tout, tu n'as pas les parfums ni rien. Mais juste sucre vanillé, c'est bon. Non loin de là, la joie se lit sur les visages de ces marchands d'oignons. Leurs marchandises s'arrachent comme des petits pains. Depuis 5h30, on est là. Non, en tout cas, cette année-là, c'est un peu bon. C'est 400 les kilos. C'est blanc là, seulement que si ça a comme 600 les kilos aussi. Sinon, ça va. On est content aujourd'hui. Depuis, je crois, 11h, on est en train de parcourir le marché. Je viens, j'ai dit, je vais oignon. J'ai demandé, je vais 10 kilos. Il me dit, le kilo à 400. Bon, il dit, le kilo à 350. Il me dit, non, c'est 400. Bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais on fait avec. On a acheté du mil, de l'haricot, on a acheté des cubes, d'assaisonnement, à peu près tout ce qu'il faut quoi, pour le ramadan. Voilà, le thé. Toujours dans la commune d'Adjamé, épicières et vendeuses de haricots s'activent. Elles doivent satisfaire la clientèle. Les gens font les galettes d'haricots, les gens préparent pour manger avec les enfants à la maison. Les gens payent un peu de tout pour aller manger. Ce premier jour des Ramadan débute bien pour les vendeurs des denrées alimentaires. Depuis ce matin du 11 mars, leur recette journalière ne fait que grimper. Et pour parler de pénitence pendant ce temps de solidarité, plutôt pendant ce temps de pénitence, les communautés chrétiennes et musulmanes de la commune d'Abobo ont reçu ce dimanche 10 mars des dons composés entre autres de sacs de riz, de sucre et de pain du 8 mars. Et c'est une initiative du directeur général du Conseil Café Cacao qui vise à soutenir les couches défavorisées de la commune. Le compte-rendu de Georgette Ido Fofana. 500 sacs de riz, 500 bouteilles de gaz, du sucre et des pains du 8 mars distribués à la communauté chrétienne et musulmane de la commune d'Abobo. Un geste qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. J'ai reçu les cadeaux là, donc je les donne longue vie. Que Allah les bénisse. Tout ce qu'il veut dans ce monde, Dieu n'a qu'à les donner. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et je dis merci aussi à Dieu pour le directeur de sa société. Que Dieu lui donne longue vie encore, pour que, en tout cas, il puisse se souvenir de nous aussi. Que Dieu nous bénisse 1000 fois. C'est un sentiment de joie et des remerciements infinis à l'endroit de notre donateur. Pour lui de grands merci pour non seulement les éditions passées et pour cette édition de 2024. Nous prions vraiment le Seigneur Tout-Puissant afin que vraiment il puisse donner la force et vraiment la santé nécessaire pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencé. D'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA, ce geste vise à soutenir ces deux communautés en cette période de partage, de pénitence et de charité. Je pose des actes en faveur des personnes démunies, pas seulement à Abobo, mais Abobo pour moi a un caractère particulier parce que j'ai traversé les quartiers, j'ai vu les personnes et je me suis dit un jour, j'essaierai d'apporter ma contribution aux personnes qui sont démunies. Une initiative encouragée par la municipalité d'Abobo. Au nom de Madame le maire, pour dire toute la gratitude de Madame le maire, toute la gratitude du conseil municipal et de toute la population d'Abobo, à vous, monsieur le DG. Vos actions sont très multiples et très diverses. On ne peut pas les énumérer toutes. Cette cérémonie de remise de dons aux couches vulnérables est à sa 4e édition.
Et puis nous vous le disions en titre, toujours en Côte d'Ivoire, sachez que les obsèques de l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Koné Bédié, sont fixées du 20 mai au 2 juin 2024. Une annonce faite par le président actuel de ce parti, Tidiane Thiam, lors d'une visite au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui à son tour a ajouté que la présidence jouera toute sa part, lui-même en tant que jeune frère du feu. Le président Henri Koné Bédié sera disponible pour apporter tout son soutien à ses obsèques. Parlons à présent de développement personnel avec l'ONG internationale Youth Fellowship, IUF. Depuis une dizaine d'années, l'organisation prône le changement de mentalité pour amener les jeunes Africains à devenir des êtres accomplis, des créateurs de richesses. Et ce 9 mars, le public a eu droit à des témoignages et des enseignements inspirés de passages bibliques pour parvenir au changement de mentalité. Les détails avec Clément Boucaud. Yannick Ungoran, Woody Kroudia et Samuel Sévi sont 3 jeunes qui ont vu leur vie transformée positivement depuis leur rencontre avec l'ONG internationale Youth Fellowship, IYF, une institution qui prône le changement de mentalité comme gage de tout développement. Il y a des jeunes qu'on a envoyés dans le programme GNC qui sont allés dans des pays pour apprendre la langue, la mentalité, la culture de là-bas. Quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire, ils se sont facilement insérés dans le tissu socio-professionnel. Il y a des adultes que nous avons aidés à sortir de l'addiction même à l'alcool, comme à la drogue, y compris des jeunes qui aujourd'hui ont une vie beaucoup plus saine et qui sont utiles à la société. Pour cette conférence biblique, le pasteur qui a entretenu le public sur les sources du bonheur s'est basé sur des textes bibliques pour illustrer ses propos. Selon lui, le bonheur se trouve dans la connexion avec Dieu et l'engagement à être au service des autres. Message bien perçu par le public. Nos jeunes, près de 60% sont dans la drogue et ils sont dans toutes les mauvaises choses. Et l'ONG là va amener beaucoup de choses à notre jeunesse. Ce que j'ai retenu, c'est le changement de mentalité. Il a révélé plus ou moins les points sur lesquels la Corée du Sud a émergé et est devenue aujourd'hui un pays développé. Je crois que nous devons prendre ces qualités-là pour pouvoir aussi appliquer à notre pays, la Côte d'Ivoire, et n'est-ce pas, agir sur la jeunesse et faire de cette jeunesse la relève de demain. On peut bien faire le développement, on peut faire le matériel, mais si ceux qui doivent utiliser ce matériel n'ont pas une bonne moralité, ça sera en vain. C'est pourquoi je remercie les initiateurs de cet événement. On doit multiplier ce genre de conférences, d'entretiens même, pour pouvoir amener les enfants à changer de mentalité. L'ONG IYF œuvre à la transformation positive des personnes et plaide pour que le programme du changement de mentalité soit adopté par l'éducation nationale. Retour sur la célébration de la Journée internationale pour le respect des droits de la femme qui a été aussi célébrée à l'île Boulé 2. Dans la commune de Yopougon, ces femmes issues des différentes communautés du village ont été honorées pour leur engagement et contribution au bien-être de leur famille. Cette cérémonie a été marquée par une conférence sur le planning familial. C'était le week-end dernier en présence de Nour Sangaré. Ambiance festive à Île Boulé 2, village situé au cœur de la lagune Brié, dans la commune de Yopougon. Les femmes issues des différentes communautés du village sont à l'honneur. Elles sont honorées pour leur contribution et engagement au bien-être de leur famille. On peut compter moins plus de 100 femmes. Les femmes sont beaucoup travailleuses, autonomes. Elles s'appuient plus aux tâches de la maison. Cette célébration, une initiative d'Emmanuel Kouao, chef du village d'Île Boulé 2, qui a placé l'épanouissement de la femme au centre de sa politique de gestion. Les femmes de l'Île Boulé, c'est les vraies femmes parce que c'est pas facile de vivre derrière l'eau où vraiment il n'y a rien ici, mais on lutte avec les femmes de l'Île Boulé. Les femmes, elles se battent chaque matin pour aller en ville, à Niangon, pour aller vendre poissons, pour venir. Vraiment, c'est difficile pour les femmes, mais les femmes se battent pour vraiment aider les enfants et les maris. Il était important pour moi d'honorer les femmes. Un épanouissement
qui ne peut être possible sans leur autonomisation. C'est pourquoi Nadine Touré Dosso a, au nom d'Adama Bitogo, maire de Yopougon, pris l'engagement d'accompagner les femmes d'Île Boulet 2. Mais dans sa dynamique d'autonomisation de la femme, a décidé d'accompagner les femmes, d'aider les femmes. Nous allons voir quels sont les besoins réels d'ici pour prendre des formateurs pour venir former les femmes d'ici et les accompagner avec les financements qu'il faut. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Elle a été également meublée par une conférence sur le planning familial. Et toujours pour cette journée, les femmes de Logwalé, à l'instar de leurs sœurs des autres localités du pays, étaient à l'honneur. Elles ont savouré à sa juste valeur cette journée qui leur est dédiée autour du sport et de la santé. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans, commenté par Maïssa Kogueï. Dans la commune de Logwalé, porte d'entrée de la région du Tongui en Pays d'An, la santé au sein de la gente féminine était au cœur de la célébration de la Journée internationale de la femme. Épousant l'assertion qui dit « un esprit sain dans un corps sain », les femmes ont eu droit à une séance de fitness et de footing sur une distance de 2 fois 3 km. Le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus ont également meublé cette journée. On a opté pour le sport pour cette célébration de la femme parce que nous avons constaté que nos mamans se disent que le sport est consacré que aux hommes. Or, le sport est pour tous. C'est un médicament gratuit. Le sport épargne plusieurs maladies. Les mamans n'ont pas caché leur joie d'avoir été honorées par la pratique du sport et s'engagent à le faire fréquemment car cela y va de leur bonne santé. On n'est pas habitué à faire le sport, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Le sport, c'est quelque chose qui fait du bien. Puisque moi, j'ai la tension, mais avec le sport, je me sens bien. Je suis légère maintenant. Le sport m'a fait du bien. Je vais continuer comme cela. Ça m'a fait du bien, très bien. Les femmes avaient à leur côté le sous-préfet de Logwalé et le directeur régional des sports. Le sport permet aussi une cohésion sociale, une intégration et une sociabilisation de l'individu. Les statistiques nous ont montré que peu de femmes pratiquaient des activités physiques et sportives. Alors, à la faveur de la journée internationale des droits de la femme, nous avons voulu que les femmes prennent conscience du fait qu'elles ont droit au sport. Le clou de la journée en l'honneur de la femme a été la grande fête aux valeureuses et braves mamans de la cité bâtie sur le rocher. Hors de chez nous, en Haïti, ce lundi 11 mars, l'Union européenne a annoncé avoir évacué l'ensemble de son personnel du pays, le pays en proie aux violences des bandes criminelles, faisant part de son extrême inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire suite à des menaces du chef de gang dénommé Barbecue, qui promet une guerre civile très bientôt. Et puis, c'est enfin officiel, depuis le 7 mars 2024, la Suède a intégré l'OTAN. Le processus n'aura pris que 2 années après que le pays scandinave a manifesté sa volonté de rejoindre l'Alliance transatlantique au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis, retour en Côte d'Ivoire pour terminer ce temps d'information. Il faut savoir que les obsèques de l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié, sont fixées du 20 mai au 2 juin 2024. Une annonce faite par le président actuel de son parti, Tidiane Thiam, lors d'une visite au président de la République. Son Excellence Alassane Ouattara, qui à son tour a ajouté que la présidence jouera toute sa part, et lui-même en tant que jeune frère du feu. Le président Henri Konan Bédié sera disponible pour apporter tout son soutien à ses obsèques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.